J'avais dit à Giscard d'Estaing qu'il sera réélu. L'empereur Bokassa et le marabout de Giscard d'Estaing, un Sénégalais grand qui a séjourné chez moi en Centrafrique pour faire des fétiches à Giscard d'Estaing, ce marabout sénégalais, l'avait dit aussi, mais moi j'avais dit ça à Giscard d'Estaing bien avant que le marabout le lui confirme. Seulement il a eu tort de s'en prendre à moi. Bokassa était chassé de son pouvoir par les barracudas de Giscard d'Estaing. Comme on le sait, jamais d'ingérence dans les affaires d'un pays étranger, mais enfin en l'occurrence, il a quand même dû son infortune et sa fuite aux parachutistes français. Patrice Bautier. Il s'est retrouvé à Abidjan, et là pendant un an, tous les journalistes, je dois le dire, enfin même des Américains, des Anglais, ont essayé de le coincer et de le voir, et personne n'est arrivé. Et moi je voulais y arriver, et j'y suis arrivé un an après. J'y suis parvenu un an après, en approchant sa famille. Je savais pertinemment que Bokassa accepterait de me recevoir. Enfin, je pensais qu'il accepterait de me recevoir parce que c'était le canard. Si je suis cannibale, si je suis anthropophage, si j'ai tué les enfants, montrez-les, prouvez-les. Alors, le Canard enchaîné a été le seul journal qui a fait exception. Et c'est pourquoi je me fais ici aujourd'hui le devoir de lui rendre un vibrant hommage. Et ça donne toujours à réfléchir parce que dans le passé, il m'était arrivé d'écrire sur lui des choses, notamment à propos des incidents, des accidents qui sont survenus à certains enfants. Il m'était arrivé d'écrire sur lui des choses tout à fait désagréables. Le canard avait déclenché l'histoire des diamants. Giscard, entre-temps, étant devenu son pire ennemi puisqu'il lui avait fait perdre le pouvoir, on sait qu'il n'y aurait pas de problème. Et effectivement, j'ai vu Bokassa en catimini 2 soirs de suite. L'histoire des diamants a quand même donné des boutons au président Giscard d'Estaing. Donc Bokassa a été surveillé étroitement, et la DST a su que je l'avais vu. Par chance, entre-temps, Bokassa avait téléphoné au Canard pour savoir si j'étais bien un collaborateur du journal. Et Claude Angély, très judicieusement, avait profité de ce coup de téléphone pour l'interviewer. Ce qui fait qu'il y avait eu deux interviews de fait. Le surlendemain, j'ai voulu partir un peu vite parce que les enfants de Bokassa ont été arrêtés. Quelqu'un qui m'avait aidé à les rencontrer a été inquiété, interrogé. Donc j'ai voulu prendre l'avion et là j'ai été arrêté à l'aéroport, par la police. Si le président Mitterrand est là, Bokassa y est bien pour quelque chose. Et le Canard enchaîné m'a bien aidé et nous avons bien réussi. Bien, je suis très content, mais ce n'est pas fini. C'est pas l'empereur Bokassa qui a lancé l'affaire des diamants. Alors ensuite, Bokassa nous a pris contact, nous a téléphoné. Bon, nous avons passé ce qu'il a dit sans lui accorder une garantie d'authenticité. L'affaire des diamants avait un côté plus disons-le, je m'exprime entre guillemets, plus rigolard. Les membres de la famille de M. Giscard d'Estaing avaient choisi un avocat qui s'appelait M. Bocara. Dans une affaire de diamants, s'appelle Bocara, s'était déjà prêté le flanc à l'hilarité. M. Bocara s'était fait assister d'un bâtonnier chevronné et obsédé sans doute par Bokassa, Bocara, les diamants, les carats, etc., il a dérapé un moment dans sa plaidoirie. Et il arrivait à sa péroraison, de monsieur un peu solennel, et voulait enfler le ton. Et s'adressant au tribunal, il dit, à un moment donné, je ne développe pas ce thème, c'est mon excellent confrère, maître Bokassa, qui le développera devant. Eh bien, le premier dossier du Canard est celui-ci, c'est le dossier sur Valéry Giscard d'Estaing, Giscard ou la monarchie contrariée. Et nous sommes arrivés à une vente supérieure à 350 000 exemplaires pour ce numéro. C'était vraiment un grand succès. Jacques Lamal. On a dit aussi dans les milieux politiques que ces 350 000 exemplaires qui représentent énormément de lecteurs avaient fait peut-être la différence des 500 000 voix qui sont portées sur Mitterrand plutôt que sur Giscard. Alors pendant toute une période justement il y a eu de nombreuses affaires qui sont sorties comme ça, et puis lorsque le gouvernement de gauche est arrivé au pouvoir, il y en avait moins. Vos lecteurs, qu'est-ce qu'ils en pensaient?
Ils étaient peut-être pas assez au pouvoir depuis longtemps, hein, c'est ce qu'on peut penser, moi je ne sais pas. Si vous voulez, tous les socialistes, il n'y a pas eu de ministre qui se suicidait, il n'y a pas eu de ministre assassiné, il n'y a pas eu de diamants remis à Mitterrand, il n'y a pas eu de ministre qui avait participé à la déportation des Juifs. C'est vrai que le niveau n'était pas pareil. Et c'est nous qui avons sorti toute une série d'affaires gênantes sur le gouvernement, y compris l'affaire des super-étendards livrés à l'Irak avec les exocètes, tout ça clandestinement. Mais ça n'apparaissait pas aussi important que le meurtre d'un ministre comme De Broglie. Tchernobyl, c'est pas pour nous, c'est impossible. Il y a même un ministre qui a dit c'est strictement impossible chez nous. Il y a des enceintes de confinement, tout ça est très protégé. Louis-Marie Auroux. Et résultat, on s'aperçoit que EDF s'est fait une très grosse frayeur il y a quelques années et qu'on n'est pas passé loin d'un gros pépin. Marseille. Les magistrats pillaient le dépôt des objets volés. Si le Canard n'avait pas raconté l'histoire, sans doute ce problème se serait réglé en famille et on serait dans la situation de voir des magistrats chapardeurs condamner des chapardeurs. C'est quand même assez amusant. Avec un simple Minitel, le Canard a piraté des ordinateurs et violé des secrets du commissariat à l'énergie atomique. On s'est aperçu qu'extrêmement facilement, on pouvait se promener dans les ordinateurs de la filiale informatique du CEA. Alors ça s'est fait avec un Minitel comme ça, et c'est depuis que je m'étais livré à cette facétie que j'ai sur mon bureau un Minitel. Effectivement, je suis le seul dans cette maison qui est un petit peu réfractaire au progrès, mais enfin ça rentre tout doucement, ça a son rythme. Est-ce qu'il y a justement des informations qui vous parviennent et que vous ne publiez pas? Eh oui, si on ne les publie pas, si on n'est pas arrivé à les établir, il y en a dont nous avons la conviction qu'elles sont vraies, mais absolument, dont nous avons la conviction qu'elles sont vraies, mais nous n'avons pas la preuve. On craint le Canard enchaîné parce qu'on se dit, le Canard enchaîné, il a des informations, il sait des choses, alors il vaut mieux pas trop s'attaquer à lui, mais enfin, il y en a qui s'y attaquent. Monsieur Médecin a gagné 1 franc, il nous avait réclamé 1,4 milliard de centimes. Il a eu 1 franc. Je porte plainte, je porte plainte, je porte plainte. Je poursuis les médias. Alors, quand vous dites nous sommes des justiciers, non, nous ne sommes pas des justiciers, nous sommes des témoins. Alors, il arrive parfois qu'une affaire ait des conséquences judiciaires, politiques, morales. Et puis parfois, rien du tout, bon, ben, on le déplore, on n'y peut rien, mais en général, ça de l'effet, pas toujours immédiatement, mais à retardement. Nous parlons de la vie privée quand c'est un mur mitoyen avec la vie publique. Et quand un homme politique se sert de sa vie publique, de ses avantages publics pour intervenir dans sa vie privée, bien nous en parlons. Il faut reconnaître qu'il soulève quand même des lièvres qui méritent d'être soulevés. Moi, je me souviens, lorsque j'étais secrétaire d'État, mon ministre Baude m'avait fait faire un appartement aux Invalides. Très bien, alors que j'étais dans le petit F4 rue Saint-Dominique. Il fait un appartement pour moi, invalide, il transforme tout. Il y en avait pour 200 millions. Alors, je vois sur le Canard enchaîné, maintenant, Bijard Crapahude dans la soie. Puis il y avait exactement, ils avaient le double des factures, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Alors j'ai téléphoné au Canard en disant m'emmerder, je vais camper la toile de tente sous les Invalides, et ce bel appartement, j'y suis jamais allé, j'ai jamais mis les pieds, et je suis resté dans mon F4. Je dirais que non seulement ils sont bien informés, mais ils ont des sources d'informations que beaucoup de journalistes leur envient. Je crois même pouvoir révéler que, au fond, beaucoup de journalistes en dehors du Canard enchaîné contribuent à la confection du journal. Je donnais des tuyaux, et puis je téléphonais, et puis voilà. Frédéric Potcher. Je suis sûr qu'il y a des quantités de journalistes très connus, qui appartiennent à des journaux très connus, qui ne peuvent pas publier ce qu'ils ont envie de publier dans certains journaux, ou qui ont une idée pour un écho, si vous voulez, écho politique ou pas, et qui disent, bah tiens, je vais téléphoner au Canard. Au Canard, on connaît tout le monde, vous comprenez? Plus vous voyez de gens, plus vous risquez d'avoir de la chance, et plus vous risquez de savoir des choses, quoi. C'est comme ça qu'on a pu sortir des affaires. On n'a de ressentiment pour personne. C'est-à-dire, le Canard n'en veut pas aux gens qu'il malmène quelquefois, et non.
mais il fait son métier d'informateur. Et quand nous avons une affaire, ben on va jusqu'au bout de l'information qu'on est capable de trouver. Si on n'allait pas jusqu'au bout, on serait suspect. Pour l'affaire Boulin, on a été accusé de marcher à l'extrême droite. On nous a traités d'assassins. Alors que nous avions publié le dossier Boulin, et avant de le publier, nous avons dit à Boulin, voilà ce que nous publions. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Et nous avons publié sa réponse. D'ailleurs, Boulin s'est suicidé, mais dans sa lettre qu'il a remis à l'AFP, qu'il a envoyée à Chaban-Delmas, qu'il a envoyée à d'autres personnalités politiques, il accusait ses amis politiques, et pas nous. Ce qui fait que nos petits confrères ont baissé le ton. Et là, on a eu le soutien de nos lecteurs, on a eu des centaines de lettres qui nous disaient non, non, continuez, faites ce métier. Je veux dire, c'est vrai, c'est pas agréable, hein. Je veux dire, on voulait pas ça. Mais Boulin, qui n'était pas un homme corrompu, est un homme qui avait cédé sur une bêtise pour acheter un terrain, et puis bon, il était enfermé dans cette salade avec un type qui le faisait chanter en plus. Nous préservons une indépendance farouche vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de nos adversaires, bien entendu, mais vis-à-vis de nos amis aussi. Dans la période où j'étais ministre, il tolérait tout juste de m'avoir connu. Ça leur était difficile de venir me voir. Au ministère du Reste, ils ne sont jamais venus. Alors, c'est la vieille histoire, tout homme qui a le pouvoir a tendance à en abuser, et tout homme qui a un pouvoir de plus en plus grand, de plus en plus absolu, a tendance à en abuser d'une manière de plus en plus grande. Donc la tête de Turc est forcément celui qui a le pouvoir. Ça ne veut pas dire que bon, on dit mais vous dénigrez toujours les gens au pouvoir, pourquoi vous n'en dites jamais tellement de bien? Mais je dis, mais il y a des tas d'autres journaux, il y a 90% des autres journaux qui font ça, qui disent du bien des hommes politiques, alors qu'au moins il y en a un comme le Canard enchaîné qui puisse parler d'eux d'une manière plus acide. Il y a des gens qui préfèrent, des hommes politiques qui préfèrent qu'on parle d'eux-mêmes en les égratignant au silence le plus complet. Oui, parce que c'est presque un honneur d'avoir son nom dans le Canard. Quelquefois, des fois c'est un honneur dont il se passerait. C'est une affaire de nuance. Ils réagissent quelquefois. D'ailleurs, Couve de Murville, que j'ai rencontré un jour à l'Assemblée, qui me dit, mais tiens, vous avez rapporté ça de moi dans le dernier numéro, c'est vrai, mais j'ai eu encore plus d'humour que vous m'en avez dit, et qui me donnait le membre de phrase qui manquait. Mais le Canard enchaîné, pour mes 70 ans, il y a quelque temps, c'était aussi leurs 70 ans. Ils m'ont envoyé un télégramme en disant « Bon anniversaire, général, nous fêtons nos 70 ans ensemble, nous vous souhaitons de garder bon bolé, et nous gardons bonne palme. » C'est quand même sympathique. Et ils m'ont jamais fait de vacherie, mais enfin, il faut quand même se méfier d'eux. Il faut savoir où on met les pieds avec eux, quoi. Il faut toujours aller à contre-vent ou à contre-courant. C'est une règle pour un journal satirique, en tout cas. C'est bien pour le Canard enchaîné. Je sens une sève nouvelle et les pouvoirs publics, les hommes célèbres, tout le monde n'a qu'à bien se tenir. Il y aura encore de beaux jours pour le Canard enchaîné. Avec les voix de Martial Carré, Edmond Meunier, Florence Brunold, du caveau de la République.